Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez laissées dans la rubrique communauté. Je vous avais proposé de répondre à vos questions, vous avez été quand même assez nombreux à y mettre votre question. Donc j'ai recensé toutes vos questions, vos prénoms, votre date de naissance et on va commencer tout de suite. Donc peut-être que ça sera une séance sur 2 vidéos, hein, c'est possible, ça dépend le temps que je mets à interpréter les cartes. Donc j'ai recensé 2 questions sur le domaine sentimental, 4 dans le domaine du travail et une dans le domaine judiciaire. Donc j'ai choisi pour les questions sentimentales, bien sûr, mon grand oracle de l'amour, quand je fais des consultations, quand je réponds aux gens qui me posent des questions grâce aux cartes, j'utilise toujours pour moi les jeux qui sont vraiment sûrs, sur lesquels vraiment je peux me reposer, hein, pour pas me planter, parce qu'on a quand même une sacrée responsabilité quand ce sont d'autres personnes qui nous posent des questions. Quand c'est pour moi, personnellement, je m'amuse, je prends un petit peu tous les jeux que j'ai et voilà, ça me permet de les utiliser. Mais c'est vrai que quand c'est d'autres personnes qui nous posent des questions, il y a quand même une sacrée responsabilité. Donc je préfère me baser sur quelque chose de bien sûr ou que je connais vraiment très bien. Donc comme ça, pour pas dire n'importe quoi. Donc le grand oracle de l'amour. Ensuite, pour la question judiciaire, je vais prendre le Béline. Alors c'est un Béline revisité puisque voilà, j'ai un peu de mal avec le Béline original. J'ai pris ce tarot là pour avoir un conseil, parce que moi je fais divination et guidant, je fais les deux. Je vais voir un petit peu, je lève le voile pour aller voir un petit peu l'avenir, mais j'aime bien aussi avoir des conseils, parce que vous savez que tout peut changer, on est maître aussi de notre destin, et donc avoir un conseil pour pouvoir avoir les meilleures opportunités, les meilleures façons de réussir ce que l'on souhaite. Ensuite, bien sûr, pour les questions sur le travail, sans hésitation, l'oracle G, vous voyez, c'est le seul oracle que vous verrez aussi usé, parce que c'est mon premier oracle que j'ai utilisé pendant des années avant d'en acheter d'autres. La boîte, la voici, elle est destroy, hein, donc tellement que je me suis souvent servi de ce jeu. C'est vraiment pour moi, quand je fais une consultation pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment la base. Et puis je prends pour le côté sentimental ce tarot, puisque toutes les illustrations des cartes de ce tarot sont orientées sentimentales, hein. C'est vraiment un tarot, le Modern Love Tarot, c'est vraiment un tarot vraiment qui explore toutes les facettes de l'amour, et toutes les illustrations sont tournées vers le côté sentimental. Donc les illustrations à l'intuition nous aident bien pour avoir des informations. J'ai déjà utilisé plusieurs fois et je l'ai même utilisé pour autre chose que le côté sentimental, tellement que je l'aime passionnément ce jeu. Donc voilà les jeux que j'ai utilisés, que je vais utiliser, hein, pour faire votre tirage. Donc je vais le faire devant vous. Je vais commencer par les 2 tirages sentimentaux. Donc je mets celui-ci et celui-ci. Enfin, celui-là je vais garder, c'est ça, celui-là. Donc on va aller voir un petit peu, donc pour Lakshmi, comment va évoluer sa relation sentimentale avec Franck. Donc Lakshmi, le 12 avril 1980 et Franck, le 24 novembre 1974. Comment va évoluer leur relation amoureuse? Donc ça, c'est le grand oracle de l'amour. Il est réédité là. Il est à nouveau disponible. Franchement, moi, je vous le conseille. Ouais. Donc peut-être ici une réconciliation. Ouais.
Alors là, Lakshmi, moi ce que je vois, c'est qu'en effet, vous allez recoller les morceaux ici. Il y a eu une déception, il y a quelque chose qui t'a beaucoup déçu, tu es tombé de haut et tu as appris peut-être quelque chose qui ne t'a pas plu. Ton couple a peut-être subi une certaine usure ou voilà, peut-être que vous étiez un petit peu... pas forcément dans une évolution positive. J'avais l'impression que peut-être que vous stagniez entre vous deux. Et ici, on voit qu'avec l'arbre, c'est la santé. C'est aussi comment on va dire ça, une relation qui va beaucoup évoluer. Vous voyez, qui va vraiment être, qui va s'enrichir, qui va s'ancrer. Donc, il y a eu des soucis, on le voit bien avec les premières cartes. Mais on voit ici que la situation va vraiment évoluer. Vous allez réussir à régler les problèmes parce que derrière, on a la carte du bonheur. C'est la carte rose dans le grand oracle de l'amour. C'est la carte du bonheur, tout simplement. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de positif. En tout cas, l'évolution est positive ici. Alors... on va tirer une carte avec le Modern Love Tarot pour savoir où en est Franck dans cette relation. Donc, Franck est né le 24 novembre 1974. Alors, quelle est sa position à Franck? Le 10 de Pentacle. Donc, on voit que Franck est peut-être préoccupé par sa famille. Peut-être quelqu'un dans sa famille a besoin de lui, c'est peut-être possible. Ou alors on parle des enfants, hein, et peut-être aussi un rapport avec les enfants. En tout cas, la famille pour Franck est très très importante. Elle passe vraiment en premier. Ensuite, pour toi, Lakshmi, ta situation, à ton point de vue, voilà ce que tu ressens. Ah, ici, on a la force qui a sauté. Donc, en fait, tu es vraiment dans une situation où tu dois faire preuve de force psychologique pour continuer à t'accrocher à cette relation. Enfin, tu y tiens beaucoup à cette relation, donc tu as vraiment envie de mettre toutes tes forces pour qu'elle réussisse. Et l'avenir de votre couple... oh, regarde, l'avenir du couple. On a ce couple-là. Alors, peut-être que, oui, il y a des choses qui ne t'ont pas plu. Hein, on le voit avec la première carte où tu es tombé de haut. Il y a des choses qui ne t'ont pas plu, mais on voit ici que Franck, je pense que c'est Franck hein, qui est représenté ici, va essayer de revenir vers toi et pour te rassurer, en fait. Et comme vous êtes ici entouré d'un grand champ de tournesol, moi je trouve que l'avenir, vous voyez ici c'est sombre, ici c'est clair, l'avenir est prometteur pour vous deux. Tu me diras en tout cas hein, si il y a une évolution positive, mais moi ici je vois vraiment avec la carte du bonheur ici, plus cette carte là, on voit bien qu'il y a vraiment une évolution très positive dans ta relation avec Franck. Donc voilà Lakshmi pour ton tirage, hein, ce que j'ai vu. Bien sûr, hein, gardez toujours votre discernement. Voilà, les cartes voilà, sont là pour nous conseiller, pour nous aider, parfois même pour nous rassurer. Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Ensuite, on va passer à Marie-France qui m'a également posé une question dans le domaine sentimental. Elle m'a posé la question, doit-elle attendre son ex? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Alors, vu comme ça, Marie-France, je dirais, vaut mieux pas attendre. On ne sait jamais ce que l'avenir peut te réserver. Voilà, attendre, c'est pas... Rien que quand la question est posée, tout de suite, je me suis dit non. Mais on va demander aux cartes, voilà, on va demander aux cartes, est-ce que vous allez vous retrouver? Je préfère poser cette question-là, parce que est-ce que tu dois l'attendre? Moi, comme ça, même sans les cartes, je te dirais non. Je vois pas pourquoi toi, tu l'attendrais. Hein, non.
Pourquoi c'est s'il n'est pas là, si il ne reconnaît pas finalement l'avantage qu'il a d'être avec toi, bah écoute, c'est pas à toi de l'attendre. Par contre, je vais quand même poser la question, donc est-ce que vous allez vous retrouver? Après, ça peut peut-être être dans plusieurs années, plusieurs mois, voilà. On ne sait jamais, l'avenir des fois est tellement étrange. Alors, on va poser la question. Marie-France, née le 27 août 1958, son ex vont-ils se retrouver? Son ex étant né le 17 mars 1960. Alors, est-ce qu'ils vont se retrouver? Marie-France et son ex. Ah, regarde, l'attachement. Rien que quand la question a été posée, est-ce que je dois l'attendre, on voit bien que tu vois, tu es dans cette situation-là où tu es encore accroché. Pourquoi ça serait toi qui devrais l'attendre? Tu vois, la question. Ouais, il y a rupture. Ah, rupture. Rupture d'un engagement. La flèche de Cupidon. Un masque. Alors, je vais recouvrir quand même. Ouais, rupture. Est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, bon, on voit ici qu'il y a eu rupture, que tu es toujours accroché. Et je vois qu'il y a quand même toujours quelque chose, une certaine attirance. Une certaine attirance, mais maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Le masque est tombé. Moi j'ai l'impression avec cette carte-là, qui est la carte de la sexualité, c'est possible qu'ils reviennent te voir. Mais avec ça, je pense que même s'il revient, ça ne sera pas, voilà, ça sera pas pour concrétiser vraiment quelque chose de sain, voilà, d'amour, non. Moi, je vois plutôt revenir pour le sexe, quoi. C'est ce que je vois, hein, moi. Ouais. Franchement, je vois pas de retour pour l'amour, en tout cas. Alors, pour Marie-France, née le 27 août 1958. Qu'est-ce qu'il en est de son côté, à Marie-France? Ouais, alors tu vois, tu essaies de te sortir des difficultés, tu essaies tant bien que mal de remonter la pente. Lui, qu'est-ce qu'il en est, lui? 17 mars 60. Ah bah lui, c'est l'ermite. Lui, il préfère rester tout seul. En fait, c'est quelqu'un de solitaire, apparemment. Donc, je pense qu'il n'a pas envie de se remettre en couple, ton ex. Ouais. Non. Et la situation entre vous, oh là là, la situation entre vous, hein, c'est la tour. Ah, c'est la tour, voilà, c'est que c'est... Ouais, ça... Il y a dû avoir une grosse dispute, séparation difficile. Pour reconstruire ça, ça me paraît quand même mal engagé. Hein. Donc, c'est possible qu'il y ait un retour. Mais est-ce que vous allez être capable de reconstruire quelque chose de serein, de sain après tout ça? Ça me paraît compliqué. Donc voilà Marie-France pour ce que les cartes me disent. Hein. Peut-être qu'elle va revenir vers toi, mais voilà, garde toujours voilà, ton discernement, pareil. Si les choses ne vont pas bien, écoute, moi je t'invite peut-être aussi à t'éloigner de cette situation qui t'emprisonne hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est quand même la première carte qui est sortie. Donc voilà. Alors là, on a fait les deux tirages sentimentaux. Maintenant, on va passer au tirage juridique de Johnny, qui est né le 29 mai 1978.
Alors, il est en attente d'une décision judiciaire, Johnny, et il voudrait savoir un petit peu quel va être le dénouement de cette décision. Alors, je vais utiliser l'oracle G et le Béline. Alors, pour Johnny, né le 29 mai 1978. Pour Johnny, 29 mai 1978. Quel va être le dénouement de la décision judiciaire qui l'attend? J'ai l'impression peut-être cette décision judiciaire, c'est peut-être en rapport avec un divorce et la garde d'enfants. Ouais. Avec cette carte-là, ça me paraît bien parti. Ou quelqu'un, ou peut-être un accident, ou quelqu'un qui t'a cassé quelque chose, ou volé quelque chose peut-être, avec la cigogne. Et là, je vois que cette décision va être très positive de ton côté. Je pense même que tu aurais, en tout cas, faire un gain de cause et peut-être même des dommages et intérêts. Hein. Je ne sais pas quelle est la situation, mais ici, il y a l'argent qui est ressorti, il y a le cadeau, donc ça va être positif, hein, vraiment pour toi. Araignée du soir, espoir. Donc, pour toi, ça me paraît pas mal quand même. Je pense qu'elle va être en ta faveur, cette décision. En tout cas, tu vas réussir à t'en sortir. Alors, toujours pour Johnny, 29 mai 1978. La décision judiciaire. Quel va être l'aboutissement de cette décision? Et c'est important, c'est la question hein, que l'on pose. Alors, oh, regardez encore l'argent. Ah, écoute, je ne sais pas quelle situation c'est, Johnny, mais en tout cas, s'il y a possibilité que tu aies des dommages et intérêts, je pense que tu vas en avoir. Passion. Pour moi, c'est positif. Hein. Ah, trafic, commerce, échange, union, appui. Ouais, donc en fait, tu es soutenu. Hein. Tu es soutenu. Tu es soutenu, en fait. Là, franchement, toutes les cartes sont des cartes positives pour moi. Hein. Donc, pour moi, ton affaire va vraiment se conclure en ta faveur. Écoute, tu me diras, je vais te quand même tirer une carte du tarot pour voir comment un conseil pour pouvoir finalement attendre cette décision sereinement. Un conseil pour attendre cette décision sereinement. On a, ah bah regarde, le roi de Pentacle. Ouais, non, tout est en ta faveur, t'as plus qu'à attendre. Le roi de Pentacle, c'est Midas, c'est celui qui transforme tout ce qui touche en or. Donc t'inquiète pas, cette situation, je pense, hein, va s'améliorer, va être en ta faveur. Ouais. Je vais tirer une dernière carte. Ah, regarde, gratitude. Donc la question que j'ai posée, j'ai pas posé à voix, excusez-moi, c'était quel va être le dénouement de cette affaire. Et on a la carte bonus de ce jeu qui est la carte de la gratitude, qui est le thank you. Donc oui, je pense que là, écoute, d'après ce jeu, si ça n'aboutit pas de façon positive, c'est que c'est pas le bon jour pour tirer les cartes. Hein. Donc là, écoute, pour moi, c'est positif, Johnny. Donc je te remercie beaucoup d'avoir laissé ta question. Et on va passer maintenant au tirage en rapport avec le travail. Je pense que le travail, je vais garder aussi le Béline. Vous avez vu, il répond pas mal aussi le Béline, hein, avec l'oracle G. Donc, je vais laisser les deux jeux de sentiments sur le côté. Alors, j'étais étonnée d'ailleurs d'avoir plus de questions en rapport avec le travail qu'avec l'amour. Parce que souvent, c'est plutôt le contraire. Alors, on y va. Donc là, on a 4 questions. Je regarde l'heure. Attendez, je regarde 30 secondes. Oui, ça va, j'ai encore le temps. Donc, les 4 questions dans le domaine du travail. Il y a Delphine, Naïra, Nathalie et Sandrine.
Alors, Delphine, on va commencer par Delphine. Alors, Delphine est née le 11 janvier 1976. Elle a des problèmes de santé. Elle voudrait savoir si elle va réussir à retrouver un travail malgré son problème de santé. Vous avez vu, hein, je parle aux cartes, j'explique la situation. Voilà, cash. Hein, Donc, est-ce que Delphine, née le 11 janvier 1976, je pense que c'est important, avant de tirer les cartes, de dire quand on brasse la situation, quand on la connaît quand même. Parce que ça peut permettre d'avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc, malgré ses problèmes de santé, est-ce que Delphine va retrouver un travail? Oh, regardez, c'est la carte du travail, le significateur du travail qui est tombé. Ah, comme quoi. Alors, je trouve que c'est un bon jour pour tirer les cartes aujourd'hui. Alors, hop. Travail peut-être indépendant. Ça va être lent quand même. Donc, il y aura toujours quand même des consultations chez le médecin. Ça va être bloqué à un moment donné. Ouais. Ok. Je vais compléter avec le Béline. Oups. Le Béline. Donc, avec le Béline, Delphine. 11 janvier 76. Malgré ses problèmes de santé, va-t-elle retrouver un travail? Ah, on a une qui est tombée. Beauté, donc travailler sur son corps, hein, prendre soin de soi. Donc là, pour l'instant, les cartes, elles te disent de prendre d'abord soin de toi. Et de d'abord te guérir. C'est le message que j'ai. Hein. Alors. Stérilité, ouais, pour l'instant c'est gelé, c'est bloqué. Ah, il y a quand même cette carte bleue. Donc la carte bleue, n'oubliez pas, c'est la meilleure carte du jeu du Béline. Ah, tu es protégé, regarde. Alors moi je conseille, franchement Delphine, c'est prends un petit peu soin de toi, occupe-toi de ta santé. Je pense qu'il va y avoir une amélioration de cette santé justement. Et tu pourras retrouver ensuite un travail quand vraiment tu auras pris soin de toi. Toi tu ressors. La paix, regarde, ouais. Il y a aussi peut-être beaucoup de contrariété chez toi. Hein. Donc, c'est lié, hein. Et l'élévation. Ouais. Donc, moi, je dis, bonne carte aussi, hein. Vous avez vu ça aujourd'hui, hein, c'est le jour. Hein. C'est pas moi. Hein. Donc, bon, autant avec le G, on voyait hein, quand même qu'il y avait quand même blocage. Carte de retard, carte de blocage, indépendance. Ouais, au niveau du travail, ça va être bloqué. Parce que il faut d'abord que tu prennes soin de toi et que tu te guérisses. Parce que ta guérison, pour moi en tout cas, d'après les cartes, voilà, elle est possible, tu es protégé, voilà. Mais ça va prendre aussi du temps hein, de te guérir. Donc, prends d'abord soin de toi, essaie de travailler sur ta guérison. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir une certaine amélioration de ta vie en général, tu vois, santé et travail. Mais les deux sont liés et donc retrouver ton travail, un travail, ça dépendra de ta condition physique, de ta guérison. Alors, un conseil de guérison pour Delphine, née le 11 janvier 1976. Alors, celle-ci. Voilà. Le page de coupe. Le page de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, qui s'initie à une nouvelle activité. Donc, on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, il y a aussi un travail à faire, pas que physique, hein, mais aussi psychologique pour t'apaiser. Donc, fais du yoga, fais de la méditation, fais une activité manuelle, fais quelque chose, en fait, qui va te permettre de te sentir mieux dans ta tête. Et ensuite, tout ira beaucoup mieux, tu te sentiras mieux dans ton corps et tu retrouveras un travail plus facilement. Voilà le conseil.
Donc ça, c'était pour Delphine. Maintenant, on va poser la question pour Neira. Donc, Neira m'a laissé un petit message. Donc, elle me demande, toujours une évolution professionnelle, est-ce qu'elle travaillera de chez elle en tant que chargée de clientèle? Alors, est-ce que Neira va parvenir à son objectif qui est de travailler de chez elle en tant que chargée de clientèle? Neira est née le 22 avril 1997. Alors, on a l'espoir toujours. Là, je pense que c'est toi. Oh, il y a de l'argent ici qui arrive. Ouais. Il y a un petit peu de jalousie ou un petit contretemps ou quelqu'un qui te barre la route ici quand même. Hein. Enfin, faut te méfier. Pas qu'il te barre la route, mais... Ouais, mais méfie-toi, méfie-toi. Alors, moi, je vois qu'il y a une opportunité. Alors, je sais pas pourquoi un homme est ressorti, là. Je sais pas. Peut-être quelqu'un en rapport avec ton travail, sûrement, je ne sais pas. En tout cas, on a la rose. Donc, en fait, dans le domaine du travail, hein, la rose, c'est positif, hein, c'est l'épanouissement. Tu peux toujours garder espoir pour réussir à travailler de chez toi. Peut-être quand même, ça sera peut-être pas tout de suite, hein, parce que la bougie, ça parle de spiritualité, mais ça parle aussi des choses qui sont lentes. Hein. La bougie, elle se consume lentement, donc ça va peut-être un processus qui va être lent. Là, tu ressors, tu as la corne de l'abondance derrière, donc franchement, c'est bien. Il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être cet homme hein, qui te, je sais pas, qui te... Ouais, en tout cas, ouais, reste quand même sur tes gardes, hein, méfie-toi. On va recouvrir un peu ce serpent pour voir un petit peu... Alors, le serpent, on voudrait éclairer le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Encore un homme. Est-ce que c'est pas le même? C'est juste que les cartes, elles m'ont répondu ça. L'homme. Qui c'est cet homme? Ah, peut-être un VRP, non? Quelqu'un qui prend la route, un homme qui prend la route. Ouais. Peut-être un collègue. C'est possible. Bon, là, du coup, comme elle ne pouvait pas me répondre la même carte, je pense que... en retirant un homme, je pense que c'est peut-être cet homme-là. Comme ma première impression. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut t'empêcher de travailler de chez toi. Est-ce que cette décision revient à un chef d'entreprise? Est-ce que... je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a peut-être ici un homme... ici, vous voyez, c'est la route qui n'est pas droite. Hein, donc, ça veut dire que c'est peut-être cet homme-là qui va peut-être... tout à l'heure, j'avais dit barrer le chemin. Bizarrement, c'est une route sinueuse. Voilà, bref, qui va peut-être... voilà, donc il faut peut-être te méfier. C'est peut-être lui qui va prendre la décision ou qui va te permettre de travailler de chez toi et que ça va peut-être pas se faire tout de suite. Il va falloir le convaincre. Ça va prendre du temps avec la bougie. D'accord? On va compléter avec le Béline. L'énergie de ce Béline est vraiment excellente. J'adore l'utiliser. Le problème, c'est qu'il n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires et j'ai toujours peur quand c'est un jeu rare de l'utiliser par peur de l'abîmer. Alors, Naïra, le 22 avril 97, est-ce qu'elle va pouvoir retravailler de chez elle en tant que chargée de clientèle? Alors, la sagesse, donc il va falloir que tu patientes. Tu fasses preuve d'intelligence aussi. La fatalité, la découverte, la renommée, les présents. Alors, tu vois ici, tu termines un tirage super. Donc, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on a vu là. C'est qu'il y a quand même quelqu'un, en plus encore un homme ici, qui va peut-être faire freiner les choses. Donc, il va falloir vraiment travailler, observer, prouver les choses. Voilà, ça, c'est la lune, donc c'est des choses qui... Voilà, que ça va peut-être nécessiter un petit peu de temps. Et puis, peut-être qu'il va falloir faire des choses...
Tu vas peut-être découvrir des choses qui vont être cachées aussi, c'est possible ça. Mais tu vois, derrière, tu as la renommée, donc vraiment ton travail est vraiment reconnu. Et avec le cadeau, je pense que ça représente ce que tu souhaites, c'est-à-dire de pouvoir travailler de chez toi. Et ça te sera accordé. En plus, tu vois, ici, on a des billets, on a des bijoux, on a de l'argent, en fait. Et ici, on a la corde d'abondance. Donc, pour moi, théoriquement, ça va évoluer de façon très positive, mais ça va être retardé, ça va être bloqué à un moment donné. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier tirage est pour Nathalie. Nathalie, va-t-elle réussir à ouvrir son cabinet de voyance à domicile? Excellent projet, Nathalie. Alors, j'aimerais tellement aussi, mais bon, non, ça, je ne pense pas que ça sera possible. Mais en tout cas, je te le souhaite. Va-t-elle réussir à ouvrir son cabinet de voyance à domicile? Alors, Nathalie est née le 4 septembre 1978. Hein, vous voyez, tu vois, beaucoup de communication ici. 4 septembre 1978. Nathalie. Oh, il y a beaucoup de cartes qui sortent pour toi, Nathalie. Regarde, tu vois, tu vas travailler dans la spiritualité. Va-t-elle ouvrir son cabinet de voyance, Nathalie? Nathalie. Hop. Ah, tu vas avoir beaucoup à faire à des questions d'ordre sentimental. Ouais. Donc, des déplacements à faire. Bah oui, c'est à domicile, donc oui. Ah ouais, tu auras aussi parfois pas mal de questions sur le domaine de la santé. Ouais. Ça te demandait du courage, c'est ta passion. Ouais, avec le contrat, moi je dis que oui, mais pareil, hein, ça va te demander beaucoup de travail quand même. Hein, ici, avec le feu, c'est vraiment l'action, en fait. Donc, tu vas beaucoup devoir travailler. Tu vas te déplacer pas mal. Hein. Alors, fais quand même attention à ne pas t'épuiser, hein, parce qu'apparemment, tu vas beaucoup bosser. Voilà, tu vois, c'est toi, ça. Alors, ouais, faudra de temps en temps que tu prennes du repos. Parce que j'ai l'impression que tu vas bosser dur. Alors, toujours pour Nathalie. Est-ce que tu vas réussir à ouvrir ton cabinet de voyance? Alors, l'intelligence. Ok. Ouais, avec la carte des présents. Alors, pareil, hein, méfie-toi, il y en a qui vont essayer de te critiquer, de te doubler. Peut-être même pourquoi pas aussi des consultants qui vont, tu vois, de faire fond bon, des choses comme ça. Ou alors, tu vas être critiqué dans ton entourage. Enfin, il y aura beaucoup de candidatons, mais en même temps, quand on travaille dans ce domaine, c'est toujours un petit peu. Hein. En tout cas, ça va te permettre de te reconvertir ici, on voit. Hein. Tu as peut-être perdu un travail ou ton travail, tu ne te sens pas bien et tu as envie de le quitter. Donc, ici, je vois que tu t'es formé aussi pas mal ou tu vas te former pas mal pour encore t'améliorer peut-être. Hein, afin d'être encore mieux. En tout cas, en carte centrale avec les présents, moi je pense que c'est possible. Il y a quand même ici, à te méfier du candidaton et des gens qui pourraient te barrer la route. Voilà. Donc une petite carte du tarot pour Nathalie. Je crois que je n'ai pas fait la carte du tarot pour Naïra. Alors attendez. Pour Naïra, hop, le conseil pour Naïra, ouais, donc en fait il va falloir qu'elle travaille, qu'elle continue à faire ce qu'elle doit faire, parce que ça va payer, même si certaines personnes derrière ne sont pas très contentes. Donc, et pour Nathalie, du coup, 4 septembre 78, un conseil pour qu'elle puisse ouvrir son cabinet de voyance. Hop. Ah bah,
la reine de Pentacle. Tout à l'heure, on avait eu le roi de Pentacle pour Johnny. Là, c'est la reine de Pentacle, donc c'est la woman, pardon, qui se développe en affaires. Donc pour moi, franchement, il n'y a pas photo. Nathalie, je pense que tu vas réussir malgré tous les obstacles à t'en sortir et à ouvrir ton cabinet. Ensuite, on termine avec Sandrine, née le 3 juin 1971. Va-t-elle changer de travail, Sandrine? Le 3, hop, il y en a une qui s'est retournée, on la regarde. Hein. Ah, il va falloir de la force, de la combativité. Est-ce que tu vas réussir à changer de travail? Le 3 juin 71. 3 juin 71. Alors, tu y penses beaucoup. D'accord, ici on parle... Oh, il y a de l'argent qui rentre. Ouais, donc quand même. Là, je vois qu'il y a une rupture. Une rupture sûrement avec, ton entreprise actuelle ou ton travail actuel. Ouais. Donc moi, je vois qu'il y a une rupture avec ton travail actuel et que tu vas te diriger vers un travail qui te plaît davantage et dans lequel tu as vraiment, tu as vraiment en tête. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais, en fait, l'ambiance ne te plaît plus du tout hein, dans ton travail actuel. Hein. C'est une sale ambiance, hein, d'après ce que je vois. Alors, ici, on a quoi? Renommée. Ah, tu as toutes tes compétences pour toi. C'est déjà pas mal. Alors, peut-être dans le commerce, en rapport avec le commerce, en rapport avec les plaisirs. En plus, sur la carte ici, de la musique, des arts. En tout cas, oh, bah, la carte bleue, non, mais dis donc, oui, il n'y a pas de souci, hein, ta reconversion, tu vas la faire dans un métier qui te plaît, qui te passionne. Ça va te demander aussi beaucoup de combativité, en plus sur la chauve-souris, un truc de fou. Donc oui, combat de coq, le feu, c'est l'action, c'est la combativité et la beauté. Donc moi, je dis que oui, c'est un métier qui va te plaire beaucoup, qui va peut-être être en rapport avec d'autres personnes, peut-être même en rapport avec le commerce. Mais ça va vraiment t'épanouir, vraiment t'épanouir, vraiment. Donc vraiment, c'est un métier qui va beaucoup te plaire. Donc là, on voit ici la cassure avec ton entreprise actuelle à cause de l'ambiance qui est pas bonne, pour pas dire autre chose. Voilà. Mais voilà, ça va pareil, ça va, tu vas devoir bosser dur, mais tu vas y arriver. Hein. Ouais. Et puis au moins, tu seras beaucoup plus sereine. J'ai l'impression que tu dois stresser pas mal dans ton travail actuel. Une petite carte de tarot pour Sandrine. Un petit conseil pour l'aider à changer de travail et à obtenir son nouveau travail. Alors, le 6 de Pentacle, encore un rapport avec les arts. Hein? C'est un rapport avec la générosité aussi. Donc, est-ce que ça serait pas un travail artistique? Regarde, art. Deux instruments de musique. Et ici, il fait de la guitare. Et lui, il chante. Oh ouais. En tout cas, l'argent va rentrer. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que oui. L'avenir nous le dira. Hein. Après, bien sûr, n'oubliez pas que c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut, voilà, ne laisser faire les choses. Non. On est toujours actif, on est maître de notre destin, on est toujours en action, on est toujours des guerriers, des guerrières, et on n'a rien sans rien dans la vie, et il faut se battre pour obtenir tout ce que l'on veut. Donc si, voilà, les cartes en tout cas vous sont favorables hein, dans l'ensemble à tous. Donc j'espère pour vous que tout ça va se concrétiser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et peut-être même plus tard me faire un petit retour parce que vous savez que c'est très important pour ceux qui tirent les cartes d'avoir des retours parce que vous savez les cartes parfois, voilà, les cartes